Bienvenue sur Gabon à 24. Marrakech va abriter dans les tout prochains jours la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les effets et les impacts touchent le Gabon, mais également l'ensemble des pays africains, voire du monde. Il est en effet question de nature, de culture, de développement, mais encore, comment conjuguer tout ceci dans un futur proche. Gabon 24 vous propose une série de reportages et d'entretiens pour des éclairages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec moi, le professeur Guy Rosatanga-Rigno. Bonjour, professeur. Bonjour, Daniela. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur toutes ces questions. Je rappelle simplement que vous êtes le secrétaire général adjoint de la présidence de la République gabonaise et par ailleurs jury-consulte de la délégation gabonaise à la COP. C'est bien cela? C'est cela. Que veut dire COP et pourquoi 22? Bien, tout simplement, c'est un acronyme anglais. COP, c'est Conference of the Parties. Donc, en français, ça donnerait Conférence des parties. Et donc, en acronyme, CDP. Mais l'anglais ayant la puissance que vous savez, on a fini par adopter l'acronyme anglais de COP, donc Conference of the Parties, plutôt que le français de Conférence des parties. Alors, pourquoi 22? Eh bien, tout simplement parce que dans le système international, un certain nombre d'instruments internationaux, de conventions, de traités ont prévu pour leur mise à exécution un instrument, un organe qui s'appelle la conférence des parties et qui a vocation à s'assurer de l'exécution donc du traité en question et en l'occurrence ici de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui avait été adoptée donc lors du sommet de Rio, avant d'être signé à New York 2 ans plus tard. Et si nous parlons de COP22, vous savez que l'an dernier, nous étions à la COP21 à Paris, tout simplement parce que c'était la 21e réunion de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et comme nous étions à Paris à la 21e session, eh bien cette année, à Marrakech, nous sommes à la COP22. Alors, juste revenir justement sur cette convention, quel était l'objet de ce texte? Alors, l'objet principal de ce texte est bêtement de lutter contre les changements climatiques et essentiellement d'imaginer, de concevoir les mesures permettant de diminuer l'émission de gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre sont à l'origine du réchauffement de la planète. Alors, la COP21 est considérée comme une conférence historique du fait de la signature de l'accord de Paris. Est-ce vraiment le cas, professeur? C'est une conférence historique, en effet. Il faut déjà se souvenir qu'il a fallu arriver à la 21e session pour obtenir cet accord. Donc, entre la première session et celle qui a permis un moyen terme par l'adoption du protocole de Kyoto, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de tension et de passion pour arriver finalement à Paris à cet accord historique pour un certain nombre de raisons qu'on verra certainement tout à l'heure. On va en parler. Alors justement, venons-en au cas du Gabon particulièrement. À quel niveau de ce processus se trouve le Gabon? Ce qui a été fait à Paris, c'est l'adoption. La conférence de Paris a adopté cet accord. Il n'a été signé qu'en avril dernier, et c'est ce qui était prévu, en avril dernier au siège des Nations Unies à New York. Et pour qu'il puisse entrer en vigueur, il y a donc tout un processus assez complexe qui a été mis en place pour permettre la ratification par les États et ensuite l'entrée en vigueur. Alors pour ce qui nous concerne particulièrement, je voudrais ici me féliciter du travail formidable qui a été abattu par les deux chambres du Parlement, mais aussi par la Cour constitutionnelle, car il faut rappeler que dans notre système constitutionnel, les accords internationaux sont ratifiés par le président de la République. Mais le président de la République ne peut ratifier un accord international que sur autorisation du Parlement et après vérification de la constitutionnalité de ce traité. Et donc, il a fallu d'abord soumettre
ce traité aux deux chambres du Parlement qui l'ont adopté et qui ont donc adopté la loi autorisant la ratification. D'accord. Alors, l'accord, finalement, est-il entré en vigueur, l'accord de Paris? L'accord va entrer en vigueur dans quelques jours, quelques semaines, précisément le 4 novembre. Pour que cet accord puisse entrer en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par au moins 55 parties, lesquelles 55 parties doivent elles-mêmes émettre au minimum 55% des gaz à effet de serre qui se trouvent aujourd'hui dans l'atmosphère. Je rappelle que cet accord a été adopté par 196 parties, donc 195 États, plus l'Union européenne qui était partie à cette convention. Et donc 55 États partis, plus 55% d'émissions. Nous y sommes parvenus au dernier pointage. On se trouve à peu près à 80 parties. Le compte est déjà bon. Et totalement, et un peu plus de 60% d'émissions pour une raison simple. Pour une raison simple, cet accord a eu la chance de bénéficier de la ratification des deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, en l'occurrence la Chine et les États-Unis. Alors, mais qu'est-ce que l'accord de Paris apporte au Gabon et particulièrement aux Gabonais de façon concrète? C'est une très bonne question, voyez-vous. Le plus important ici est de comprendre que les changements climatiques ne connaissent ni les nationalités ni les frontières. Autrement dit, ce que nous faisons chacun là où nous sommes a une conséquence pour nous et pour le reste de la planète. Pour nos compatriotes, c'est de comprendre que ces choses ne relèvent pas du mythe ou, disons, de l'imaginaire. Il vous suffit, si vous voulez, d'arpenter la plage entre Glace et la Sablière à Libreville pour pouvoir réaliser, même sans être un grand spécialiste, de l'avancement de la mer et donc du changement du trait de côte avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais de la même façon, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour réaliser déjà ici, et les agriculteurs le savent et le réalisent déjà, les perturbations climatiques que nous connaissons, soit avec trop de pluie, soit pas assez de pluie, et tout ça contribue à bouleverser un certain nombre de rythmes. Donc nous sommes concernés au même point que tous les autres et nous avons intérêt à être partis à cet enjeu. Alors l'accord donc est en effet historique, vous l'avez plus ou moins dit, par les caractéristiques suivantes: l'universalité, le caractère contraignant aussi, la différenciation, la révision quinquennale des engagements et des engagements financiers. Ça peut paraître un peu compliqué. Venons sur l'universalité. Qu'est-ce donc? Alors l'universalité, c'est le fait pour une convention internationale, disons, d'être universelle et de s'appliquer à l'ensemble des membres de la communauté internationale. Le défi qui a été celui de cet accord, de cette convention, de cet accord de Paris, c'est d'avoir pu réunir pour son adoption 196 parties. Et comme je vous le dis, c'est quasiment miraculeux, c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un accord de ce type entre en vigueur quasiment un an, jour pour jour, après son adoption. Mais on l'avait vu déjà lors de la cérémonie officielle de signature à New York, c'est la convention dans toute l'histoire des Nations Unies qui a réuni le plus grand nombre de signataires lors de la cérémonie. Tout ça est symbolique et signifie qu'il y a un enjeu, qu'il y a une préoccupation et que, manifestement, l'ensemble de l'humanité a décidé de la prendre à bras le corps. Mais il y a aussi ce caractère contraignant. Pourquoi cet accord peut néanmoins être considéré comme contraignant? C'est une nouvelle espèce de contrainte qui est apparue, j'allais dire, la contrainte de la honte. Qu'est-ce que la contrainte de la honte? Cette problématique des changements climatiques est extrêmement importante. Et ceux des États qui se mettront en marge du processus se mettront d'une certaine façon aussi au banc de la communauté internationale. Et très peu d'États ont envie ou tiennent à être en permanence pointés du doigt de cette façon. Donc, il y a une contrainte morale de fait qui devrait emmener les parties à appliquer la Convention. Alors, à côté de ça, il y a une conscience finalement des pays qui ont décidé justement de s'y mettre, une prise de conscience sur tout l'intérêt de ratifier. Alors, quels sont les engagements financiers de l'accord? Il est prévu dans l'accord de Paris que les États du Nord vont assister
les États du Sud dans tout ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord, que ce soit en matière d'atténuation comme en matière d'adaptation. L'atténuation, c'est l'ensemble de toutes les mesures qu'on peut imaginer pour, mot à mot, atténuer les émissions de gaz à effet de serre et donc éviter le réchauffement de la planète. L'adaptation, c'est lorsque le mal est déjà fait, et notamment là, nous l'avons dit, le trait de côte recule, les routes côtières sont attaquées. L'adaptation va consister en l'ensemble des mesures qu'on peut imaginer pour s'adapter aux effets déjà présents du changement climatique. On va bientôt se quitter. J'ai envie de croire que le Gabon est quelque peu visionnaire quand on regarde la politique justement mise en place dans ce pays. On a quand même une bonne longueur d'avance par rapport à d'autres pays. Nous avons une bonne longueur d'avance de manière générale en ce qui concerne les enjeux environnementaux et qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent déjà des premières années de l'indépendance. Le président Léomba en avait déjà une certaine conscience lorsqu'il a inauguré les locaux de l'IRET, de l'Institut de recherche en écologie tropicale dans la région de Logoué-Vino. Nous sommes là dans les années 60, c'était déjà un signe précurseur. Le président Omar Bongo a continué et est allé plus loin lorsque, notamment lors de la conférence de Johannesburg, il a pris la décision extraordinaire de sanctuariser près de 11% du territoire national pour les transformer en parcs nationaux. À ce moment-là, beaucoup de gens n'avaient pas vu le lien avec le climat. Or, les parcs nationaux, ce sont des forêts. Et les forêts sont l'un des puits de carbone qui permettent d'assimiler ces gaz à effet de serre et donc éviter qu'ils aillent dans l'atmosphère aggraver le réchauffement. Voilà, merci professeur. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. La prochaine fois, je vous recevrai peut-être pour parler de cet ouvrage que j'ai pu dénicher, Une affaire de COP, petit voyage au cœur des négociations climatiques. Très bientôt, certainement. Merci d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve pour d'autres éclairages. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue.